Salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Or celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire, et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi ». Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître, il m'a accordé un bon asile, vraiment les injustes ne réussissent pas ». Donc là, on rentre vraiment dans le feu de l'action, et il y a un nouveau personnage qui entre en jeu. On l'a présenté hier, la femme de Al-Aziz, mais là, on va vraiment savoir qui elle est, et on va l'entendre parler surtout. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le verset pour comprendre que les choses vont se compliquer une fois de plus pour Youssouf alayhi salam et un autre personnage, donc jusqu'alors dans l'ombre, entre en scène, la femme d'Al-Aziz. Voyons ce qu'il en est. Alors, le verset commence par « Warawadathu ». Rawada yurawidu. Donc, essayer de le séduire. Essaya de le séduire, c'est traduit. Donc, ce terme est bien plus profond qu'il n'est traduit. Hein. Littéralement, donc c'est comme te disait Hawa, elle a raison, c'est un dicton qui dit ça, que traduction égale trahison. En tout cas, je sais pas si pour toutes les langues ça vaut, mais quand c'est l'arabe contre n'importe quelle langue en face, c'est tout à fait vrai. Barakallahu fiki pour la contribution. Donc, littéralement, ce terme, Rawada yurawidu, signifie plus que vouloir, signifie plus que séduire. C'est exactement vouloir quelque chose de quelqu'un et vouloir que ce quelqu'un veuille la même chose de soi. C'est un peu barbare dit en français comme ça, mais c'est vraiment je séduis quelqu'un pour obtenir quelque chose, mais je ne serai heureuse vraiment dans la séduction de cette personne que si j'obtiens d'elle que si j'aime que si j'obtiens ça d'elle, mais en plus de ça, je veux que cette personne veuille la même chose que moi. C'est très subtil comme terme, et puis ce n'est pas seulement dans la séduction en termes comme elle, c'est-à-dire dans des plaisirs charnels, c'est plus ça peut être n'importe quoi. Hein. On peut dire que on peut séduire. On peut dire par exemple cette idée me séduit. Vous voyez, c'est plus que ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire rawada yurawidu, c'est pas seulement parce que si on dit elle essaya de le séduire, c'est que de son côté finalement. Ça veut pas dire que la personne en face est d'accord, mais ça veut dire je veux quelque chose. D'accord ? C'est comme si j'allais employer par exemple pour dire je sais pas. Je veux par exemple je veux qu'une personne moi, j'aime bien les fraises. Je veux que cette personne mange des fraises avec moi, mais je veux qu'elle aussi, elle aime les fraises. Vous voyez ? Vous voulez être maître de vos sentiments et maître des sentiments de la personne en face. Et vous n'atteindrez justement votre plaisir et votre quiétude que si l'autre partie aussi veut la même chose. Donc c'est assez tiré par les cheveux, surtout que nous, en général, on soutient le fait que chacun est maître de ses émotions et de ses désirs et qu'on peut pas vouloir le changement de l'autre ou changer les goûts de quelqu'un d'autre si cette personne l'a pas décidé. Sinon c'est quand même de la manipulation. Donc en somme ici, elle ne tente pas seulement de séduire Youssouf alayhi salam, mais aussi d'amener Youssouf alayhi salam à vouloir la même chose qu'elle, ce qui la rend finalement encore plus redoutable, hein, cette femme. Donc pour la présenter, Allah subhanahu wa ta'ala dit allati huwa fi baytiha. Donc là c'est traduit par celle qu'il avait reçue dans sa maison. C'est pas exactement cette traduction là qu'il faut comprendre. C'est comme si donc celle dont il habitait à la maison, c'est pas exactement ça. Allah aurait pu dire directement la femme d'Al-Aziz.
et la femme de l'Aziz a tenté de le séduire, tout simplement. Mais Allah ne dit rien par hasard, on a bien pu remarquer, jusqu'alors que chaque mot et son ordre a une importance capitale dans le sens qu'il veut donner. En précisant celle dont il habitait la maison, donc Allati huwa fi baytiha, donc c'est Allati huwa fi baytiha, littéralement c'est comme si on disait celle dont il habitait la maison. C'est pas celle qu'il a reçue dans sa maison, c'est celle dont il habitait la maison. Donc là, ici, Allah, il insiste sur la position difficile dans laquelle se trouve Youssouf alayhi salam. Il vit chez elle. Il vit chez son mari à elle. C'est elle la maîtresse de maison. Donc son mari n'est pas souvent à la maison, donc c'est elle dont il est le plus au service. C'est elle qui lui donne les tâches à effectuer, c'est elle qui lui donne les ordres. Dans ce genre de rapport maître à servant, Allah soulève qu'il est difficile pour Youssouf alayhi salam de faire le contraire de ce qu'il lui demande. Donc il est même pas dans... bien sûr, on sait qu'il va refuser, on sait qu'il va s'enfuir, mais c'est pour dire que avoir pris la fuite et s'être préservé dans une situation où rien n'était en sa faveur, c'est très compliqué. Et que vraiment, Allah insiste sur le fait que Youssouf alayhi salam était vraiment en posture désavantageuse par rapport à elle. Donc ce qui glorifie encore plus son geste. Wa ghallaqatil abwab, et elle ferma bien les portes. Il existe deux termes en arabe pour dire fermer, qui sont traduits par fermer en français. Il y a arlaqa et ghallaqa. Quand on dit arlaqa, ça veut dire il a fermé la porte. Quand on dit ghallaqa, souvent cette tournure de phrase là, ce wazn là, ça revient à dire fermer plusieurs fois plusieurs portes. Donc sur une seule porte, il y a plusieurs verrous. Vous imaginez, il faut ouvrir les verrous de la tête aux pieds, de haut en bas, il y a des verrous à ouvrir ou à fermer. Donc déjà une seule porte c'est compliqué, mais il y en a plusieurs qui se succèdent ou qui se juxtaposent. En tout cas, c'est fermer plusieurs serrures sur plusieurs portes. Donc là, quand vous entendez ce terme-là, vous avez envie de dire, ok, techniquement, il est mal barré pour sortir, d'accord, quand il voudra sortir. Donc Allah a employé le deuxième terme pour dire fermer, ghallaqa et pas arlaqa, d'accord. Donc tu dois t'imaginer qu'une pièce entourée de plusieurs portes comme celle-ci, chacune avec plusieurs loquets. Donc la femme d'Al-Aziz, on peut dire qu'elle a pris le soin au préalable, bien sûr, de fermer toutes les portes. Donc du coup, difficile de s'enfuir dans une situation. Et vous voyez que son coup a été bien préparé, parce que elle connaît la vertu de Youssouf alayhi salam. Elle a vécu quand même dans sa maison, dans la maison avec lui. Elle l'a vu grandir, donc elle sait qui il est et elle aimait l'hypothèse qu'il puisse refuser. D'accord ? Donc là, elle est un petit peu comme les frères de Youssouf alayhi salam quand ils étaient sur le point de mettre leur plan en exécution. Là, c'est un point de non-retour, c'est-à-dire elle a pris sa décision, c'est quelque chose qui s'est cultivé chez elle pendant un bon bout de temps et elle veut pas retourner en arrière, d'accord ? Wa qalat haytalak ou hitalak pour ceux qui lisent en warsh. J'aime bien faire les deux sons, machallah, ces deux sons différents. Donc viens. C'est traduit par hitalak, c'est traduit par viens, entre guillemets, entre parenthèses, je suis prête pour toi. C'est une précision. Vous voyez, même la traduction a besoin des fois de rajouter des petites précisions pour qu'on comprenne. Donc ce genre d'expression en arabe se dit en général avec fermeté et une certaine colère là quand elle le dit. Là c'est je suis prête pour toi, mais c'est pas dans le ton si tu veux, etc. C'est tu n'as pas le choix, d'accord. On peut deviner pourquoi venant de cette femme. Youssouf alayhi salam est visiblement plus jeune qu'elle, il est robuste, il court certainement plus vite, d'où les précautions qu'elle prend. Donc Youssouf alayhi salam, il dit qala ma'adallah, donc ma'adallah, il dit qu'Allah me protège. Il sait qu'il est pris au piège ici, hein. Donc Allah est son seul recours. Le terme ma'ada, ça signifie pas seulement chercher protection auprès de quelqu'un, ça veut dire aussi être protégé physiquement dans un lieu sûr. Donc quand il dit ma'adallah, vraiment, je veux qu'Allah me protège sous toutes les formes, déjà d'elle, du lieu, des circonstances, mais vraiment tout. Vraiment, il s'en remet complètement à Allah en parlant comme ça. Innahu rabbi ahsana mathwaya, c'est mon maître, il m'a accordé bon asile. Il y a des divergences sur l'identité du maître mentionné ici. Certains s'accordent sur le fait qu'il s'agisse de Al-Aziz lui-même. Donc Youssouf alayhi salam est reconnaissant donc envers cet homme qu'il a acheté, l'a traité avec bonté et lui a accordé des faveurs. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'Allah lui-même. Il a été bon envers Youssouf alayhi salam
en le sauvant du puits jusqu'à la maison où il se trouve actuellement. Les deux sens peuvent être justes. Personnellement, je trouve que chercher coûte que coûte à savoir de qui il s'agit n'a pas trop d'intérêt, puisque l'information phare ici est que Youssouf alayhi salam est un homme reconnaissant. Il tente de la raisonner dans son euphorie et lui expliquer qu'il ne veut pas trahir la confiance de ceux qui lui ont tant donné. La plus plausible, c'est que c'est Allah son maître. Au-dessus de tout maître, il y a un maître. Mais on peut aussi comprendre que on peut prendre les deux sens en fait. En gros, Youssouf alayhi salam est en train de dire que celui qui n'est pas reconnaissant, il est perdu sur terre. Donc, dans tous les cas, que ce soit son Seigneur, il peut dire, bah voilà, mon Seigneur m'a accordé tout ça, je peux pas le trahir. Et ça peut être aussi son mari. Si c'est son mari, ce serait comme s'il lui disait sur un ton, mais attends, il a été bon envers moi, c'est ton époux, regarde tout ce qu'il a fait pour toi, regarde qui il est pour toi, t'as pas honte quoi. Enfin, je peux pas faire ça. Et c'est honteux même que toi, tu me demandes de faire ça. D'accord ? Innahu la yuflihu zalimun, vraiment, les injustes ne réussissent pas. Les gens qui agissent comme l'épouse d'Al-Aziz ne sont seulement pas déloyaux envers eux-mêmes en bafouant leur propre honneur, ils le sont aussi envers Allah. C'est ça qu'il dit, Youssouf alayhi salam, il dit vraiment l'injustice. Dites-vous qu'Allah, il a dit dans un hadith qudsi qu'il s'est interdit l'injustice. Donc si le Seigneur suprême s'interdit l'injustice alors qu'il a tous les droits possible et imaginable, c'est que en fait c'est une ligne rouge, c'est un feu rouge infranchissable pour un être humain normalement, d'accord? Donc Allah s'est interdit lui-même l'injustice et il ne fera jamais donc triompher un injuste. Donc Youssouf alayhi salam est en train de dire que arriver à un tel niveau de bassesse, c'est forcément être injuste envers soi, envers les autres et envers Allah surtout, d'accord? Verset suivant, verset 24. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Très bien. Et elle le désira. Et il aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Donc, très beau verset aussi. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, et elle le désira. Youssouf alayhi salam, comme on le sait, était un très bel homme. Donc, en dépit de toutes les qualités humaines qu'il pouvait avoir, je pense que n'importe qui le voit va persister du regard tant sa beauté était frappante. Donc rappelez-vous, Allah a concentré en lui, en une personne, la moitié de la beauté contenue sur terre. Donc c'est juste, c'est beyond imagination, comme diraient les Anglais. C'est complètement au-dessus de ce qu'on peut, de ce que notre imagination peut avoir. Mais en dépit de cette extrême beauté, d'autres raisons ont dû motiver l'engouement de la maîtresse de maison, parce que on peut être épris de quelqu'un par sa beauté, mais au point en venir à ça, sachant qu'elle est mariée, c'est qu'il n'y a pas eu que ça, d'accord? Il faut se remettre dans le contexte pour comprendre. Elle voit Youssouf alayhi salam toute la journée. Elle l'a vu grandir. Elle a pris le temps de le connaître durant toutes ces années. Elle a remarqué que Youssouf alayhi salam avait les qualités d'un grand homme, donc en l'occurrence qualité d'un prophète. On sait de lui qu'il était intelligent, gentil, respectueux, à l'écoute. On se demande si c'est pas un œuf. Et on sait combien les femmes aiment qu'on les écoute, aiment qu'on les conseille. Donc Youssouf alayhi salam, il a agi comme il agirait envers quelqu'un qui l'a éduqué, quelqu'un qui a pris soin de lui, qui l'a accueilli dans sa maison. Pendant ce temps-là, sa compassion pour Youssouf alayhi salam a grandi. Et maintenant qu'il est devenu adulte, que c'est pas son fils biologique, finalement ça s'est transformé en d'autres sentiments. Bref, il était toujours là à la maison, il était toujours là pour elle, il était toujours disponible pour faire effectuer des tâches, contrairement à son mari. Et ça, c'est super important. Ça nous amène à notre morale numéro 4. Ici, on mesure l'importance de respecter les sentiments des femmes de notre famille. Et là, je cite mon père quand il nous faisait ce cours-là, il disait que on doit donner à la mère son droit, à la sœur son droit, à l'épouse son droit, à la fille son droit. Et tout sentiment demande à être respecté et apaisé, de toute façon, quelles que soient les personnes, mais on sait que les femmes, c'est particulier.
si un mari ne prête pas attention aux sentiments et aux émotions de son épouse, c'est lui-même qui la conduit vers la turpitude dans certains cas, ou vers le désespoir, hein, quelque part. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné, parmi ses dernières recommandations, c'était soyez bon envers les femmes. Je vous recommande la bonté envers les femmes. Et puis précisément, un père, par exemple, je donne l'exemple d'un père qui n'a pas l'habitude de montrer en tout cas à sa fille qu'il l'aime beaucoup, lui dire qu'il l'aime, lui dire qu'il l'estime, lui dire qu'elle est jolie, lui dire qu'elle est belle. Le premier dans la rue qui va le lui dire, ou quelqu'un d'autre, ou un ami, ou quelque chose comme ça va la toucher. Alors que si moi je prends l'exemple de ma petite sœur, bon c'est la petite dernière, donc voilà, c'était un petit peu l'attraction de la maison, c'était la petite chouchoute, et elle aimait bien dire haut et fort, ah bah moi si quelqu'un dans la rue m'aborde ou me dit que je suis belle ou qu'il m'aime bien, je vais lui dire à la figure que ah bah t'es en retard, hein. Mon père il l'a déjà dit depuis longtemps. Donc ça nous, par rapport à notre morale, c'est important d'être là pour les gens. C'est important d'être là pour les membres de notre famille parce que tout sentiment demande à être apaisé. Et certaines personnes, malheureusement, qui craignent pas Allah, si leurs sentiments ne sont pas apaisés ou respectés par la voie A, ils trouveront une voie B, malheureusement. D'accord? Wa hamma biha. Et il l'aurait désiré. Donc le désir ici, ham, est employé 2 fois dans ce verset. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Donc ça signifie littéralement un désir qui est tellement grand, parce qu'il y a plusieurs mots pour dire désir en arabe, mais celui-ci c'est un désir tellement grand que s'il n'est pas apaisé, c'est un danger, quoi. A contrario du simple désir auquel on ne donne pas forcément suite. On peut avoir envie de quelque chose et on l'a pas tout de suite et ça ne va rien nous faire. On a des envies qui sont irrépressibles. Dixit, les femmes enceintes par exemple, leur désir, je sais pas si ça va jusqu'à le mot ham, mais on a tous été pour les mamans dans la posture où on voulait quelque chose tout de suite et après on envoie quelqu'un de la maison pour aller chercher, et une fois qu'on l'a consommé, on l'a pris, là on se demande même pourquoi on a voulu ça. Voilà, mais faut pas le dire trop fort. Walaoula an ra'a burhana rabbi, pardon. N'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. En somme, s'il n'avait pas vu ce signe de son Seigneur, alors... Et là, 3 petits points. Allah seul sait ce qui aurait pu arriver, entre parenthèses. Donc, remarquez comme Allah a volontairement tué la suite du verset. Il n'a pas précisé ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas vu le signe d'Allah. Donc, il dit, n'eût été en gros le signe qu'il avait vu, il aurait pu, et 3 petits points. Mais il n'a même pas parlé de ça, de ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas eu ce signe-là. Et ça, c'est un respect magnifique envers son prophète. Il a tué complètement les détails qui auraient pu arriver. Et là, il l'honore. Il est en train de dire que de toute façon, un prophète comme ça a tellement de vertus qu'il ne l'offenserait pas en citant dans le Coran, en l'associant dans le Coran à un acte vil comme ce à quoi est en train de l'inviter cette femme en face de lui. Donc il n'a même pas mentionné ce qu'il aurait pu faire, bien qu'il ne l'ait même pas fait de toute manière. Donc concernant les détails de la preuve en question, les exégètes en donnent des dizaines et des dizaines, d'accord. Apparemment, Youssouf alayhi salam aurait vu exactement à ce moment une vision de son père. Il a vu son père en flash. D'autres s'accordent sur le fait que il a vu l'archange Jibril alayhi salam. Il y en a plein, d'accord, etc. Encore une fois, il n'y a pas forcément utilité à savoir toutes ces choses, sinon Allah l'aurait dit lui-même. Il aurait dit, mais il a dit n'eût été un signe. Ni Allah ne précise, ni le prophète dans sa sunna. Donc, il ne nous donne pas, il nous donne finalement que ce qui nous est nécessaire pour tirer des leçons de l'histoire de Youssouf alayhi salam et de ses frères. Donc, en tout cas, même si ces hypothèses-là, il y en a peut-être forcément une qui est bonne, ça ne nous empêche pas de connaître la suite. Donc ainsi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Encore ici une beauté dans la tournure employée par Allah. Il n'a pas dit, écoutez bien, il n'a pas dit pour écarter Youssouf du mal et de la turpitude, mais il a dit pour écarter
le mal et la turpitude de Youssouf. C'est pas exactement la même chose. Les deux, finalement, sensiblement, veulent dire la même chose au final. En gros, la turpitude et le mal doivent s'éloigner. Voilà, c'est une dissociation entre Youssouf et le mal et la turpitude. Donc il parle de mal et de turpitude comme d'une tache qui essaye de s'accrocher, de se coller à Youssouf alayhi salam, et il veut les en décoller, d'accord? Le contraire, donc s'il avait fait la tournure contraire en disant que écarter le mal, Youssouf du mal et de la turpitude, ça aurait laissé penser que c'est Youssouf alayhi salam qui s'accroche à ces deux mauvaises choses. Or, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, chaque mot, chaque virgule, chaque préposition a vraiment une place importante et a vraiment une signification capitale. C'est vraiment, quand on dit que vraiment que le Coran c'est un challenge et que Allah a mis au défi les négateurs de l'islam d'inventer un seul verset, seulement un seul verset qui est similaire au Coran ou proche, il savait que même un verset c'était pas possible. Dans d'autres passages du Coran, il dit 10 versets. Donc je pense déjà, juste un c'est compliqué, alors 10 on a à la limite envie de dire Allah, ya Allah t'es le maître des mondes, c'est même pas la peine d'essayer de se frotter à toi. D'accord? Donc autre point frappant dans ce passage, Allah fait précéder le mal à la turpitude. Donc il dit As-sou et al-fahsha. Donc As-sou c'est le mal dans sa globalité, al-fahsha c'est la turpitude. Or c'est la turpitude qui est une forme du mal qui engendre le mal finalement. Le mal réunit, donc le mal ici c'est traduit par As-sou, réunit toutes les formes de méfaits possibles et imaginables. C'est une grande catégorie. Et dans cette catégorie, il y a des sous-catégories. Donc Allah, il a protégé Youssouf alayhi salam du mal dans sa généralité, dans sa globalité, dans toutes ses possibilités, durant toutes les jeunes années de sa vie. Donc quand le mal apparaît dans sa forme la plus vile, donc la turpitude, ici comprendre fornication, Youssouf alayhi salam, il est déjà protégé, il est déjà averti, il est assez entraîné pour résister à cette forme de mal qui est la turpitude. D'où la position des mots dans le verset. Donc Allah parle d'abord du mal et ensuite de la turpitude. Comme il est protégé du mal, la turpitude, c'est compris dans le mal, donc il est protégé. Vous voyez la beauté des versets. Bien, innahu min ibadinal mukhlasin. D'accord? Donc, il est certes un de nos serviteurs élus. Mukhlasin provient de ikhlas, qu'on connaît tous comme mot, qui signifie sincérité. Il ne correspond pas seulement à quelqu'un de sincère, mais plus exactement à quelqu'un qui s'est vu octroyer la sincérité absolue et permanente. D'accord? Donc c'est quelqu'un, Allah lui a accordé la sincérité déjà de manière d'office, quoi. D'accord? C'est pas comme mukhlisin, quand on dit mukhlasin et mukhlisin, c'est pas pareil. Si on dit mukhlisin, c'est quelqu'un qui a acquis la sincérité au fur et à mesure de ses efforts, de ses expériences. Mukhlasin, on lui a octroyé la sincérité déjà de base. D'accord? Donc, voyant la manière dont Youssouf alayhi salam a résisté au mal toute sa vie, Allah lui a fait honneur de cette sincérité permanente. Donc Allah nous honore d'une telle sincérité. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Donc, et tous deux coururent vers la porte, et elle déchira sa tunique par derrière, et trouvèrent le mari à la porte. Elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, si ce n'est la prison ou un châtiment douloureux. Donc la course qu'on présageait commence. Donc ils courent tous les deux vers la porte et ils trouvent le mari à la porte. Donc c'est naturellement Youssouf alayhi salam que Al-Aziz va voir en premier quand il ouvre la porte. D'accord? Donc sans savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, on se met à la place du mari de Al-Aziz. Il est sûr d'une chose, Youssouf alayhi salam tente de s'enfuir
Pour quelle raison? C'est la suite qui le lui dira. Donc, elle prend les devants, hein, la femme de l'Aziz, et elle s'exclame, en gros, ce sera quoi la punition pour quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta famille? Si ce n'est la prison ou un châtiment douloureux. Donc, au terme d'une seule question qu'elle pose à son mari, elle justifie ce qui s'est passé. Donc, avec une question, elle pose le contexte, donc elle, franchement, les techniques de manipulation, on aurait dit qu'elle s'est formée pour quoi. Donc elle donne d'office 2 positions possibles. Vous voyez cette manière de parler. Donc la prison ou le châtiment corporel. Donc vous voyez comment ce type de personne arrive à court-circuiter complètement le cerveau. Elle n'est pas venue en disant oui, il m'a fait du mal, il m'a fait ça. Elle a même pas fait ça. C'est-à-dire elle est partie directement vers la solution. Donc du coup le mari, quand il reçoit ça, il va plus être concentré sur quel châtiment il faut faire, vu que de toute manière elle assume directement le fait que Youssouf alayhi salam, de toute manière, il a fait du mal, donc il va plus se concentrer sur quel châtiment on va faire, plutôt que est-ce que c'est vrai, tout ça, etc. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une ruse fine quand même. Aller directement vers le... C'est comme si, je sais pas, quelqu'un... je sais pas moi, votre enfant vient et veut vous demander la permission pour aller à une fête ou voir des amis, et au lieu de dire ah, papa, maman, est-ce que je peux aller à tel endroit, ils disent à ton avis, je devrais mettre la robe rose ou la robe rouge? T'en penses quoi? Donc là, la personne a acquis directement le fait que de toute manière, vous allez lui dire oui. Et un parent pas trop attentif, ou voilà, bon, on capte tous un peu la technique, mais c'est plus facile de dire oui quand on nous parle comme ça que quand on nous dit directement est-ce qu'on peut y aller. Donc ça, c'est des techniques de chef quand même. Bien, mais elle a pris le soin de faire précéder l'option prison, de façon à montrer qu'en dépit de l'affront que Youssouf alayhi salam lui a fait en se refusant à elle tient à lui, et elle ne veut pas qu'il souffre physiquement. Donc, du coup, elle parle d'abord de la prison, ou un châtiment douloureux, mais elle fait précéder prison, c'est prison en premier. Donc, n'oublions pas que elle est éprise complètement de Youssouf alayhi salam, elle n'endort pas la nuit, elle est complètement omnibulée par Youssouf alayhi salam. Donc quand on aime, on protège quand même, mine de rien. Donc même dans sa rage, etc., elle a encore ce truc de faire attention à Youssouf alayhi salam. Donc même si la prison est une drôle de protection ici, mais il fallait bien dire quelque chose, d'accord? Versets 26 et 27 en même temps. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. C'est elle qui a cherché à me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigne, si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti, tandis que lui est du nombre des véridiques. Youssouf alayhi salam, jusqu'à présent, il parle pas. Vous voyez, il n'a pas essayé de prendre les devants, et pourtant c'est lui qui est devant. Il n'a pas essayé de se justifier, il n'a pas tout de suite parlé, d'accord? Il s'est tu, comme un serviteur respectueux de son maître l'aurait fait, d'accord? Mais quand vient le moment où son honneur est entaché, il sort de son silence et se défend. C'est une réaction tout à fait noble et normale d'ailleurs. Le verset parle de lui-même au sujet de la tunique de Youssouf alayhi salam, même pas besoin d'expliquer cette technique pour comprendre qui est fautif. Donc le témoin qui choisit de trancher propose une démonstration fine et efficace. Hein. Donc si la tunique est déchirée par devant, ça signifierait que c'est lui qui a tenté de déshonorer l'épouse de son maître. Tandis que si elle s'avère être déchirée par l'arrière, l'irrévocable logique voudrait que ce soit elle qui ait tenté de séduire Youssouf alayhi salam et lui a tenté de s'enfuir. D'accord? Notons que apparemment dans l'histoire, on raconte que le témoin de cette personne-là, Allah précise seulement que ce témoin-là qui a parlé, qui a tranché, faisait partie de sa famille à elle. D'accord? Donc là, c'est un alibi supplémentaire. En choisissant un témoin
qui est de sa famille à elle, ça enlève la possibilité que quelqu'un prenne parle en faveur de Youssouf alayhi salam. Donc là, si c'est quelqu'un de sa famille en plus qui témoigne entre guillemets contre elle, vu que finalement on va voir que la tunique est déchirée par l'arrière, il n'y a pas de risque que voilà, il va pas se retourner contre un membre de sa propre famille. L'histoire raconte que ce témoin-là était un bébé encore au berceau, en tout cas un bébé qui n'est pas capable normalement de parler, et qu'il aurait témoigné à ce moment-là. Et dans l'histoire, on connaît 3 bébés qui ont parlé au berceau. Le premier bébé qu'on connaît, bien sûr, c'est Aïssa alayhi salam, très célèbre, qui a parlé au berceau pour défendre sa mère, Maryam alayhi salam, quand elle est revenue auprès des membres de sa ville, avec Aïssa alayhi salam dans les bras, alors que elle était vierge. Le deuxième bébé qu'on connaît, c'est l'histoire de la coiffeuse de Pharaon. Pharaon, le même Pharaon qui était au temps de Moussa alayhi salam. Cette coiffeuse-là était égyptienne, mais elle n'était pas idolâtre, contrairement aux Égyptiens de la ville. Et donc elle adorait Allah. Un jour, elle coiffait une des filles de Pharaon, et elle a fait tomber le peigne par terre. Et en le soulevant, elle a dit Subhanallah. Et la fille a dit qui Allah, mon père? Elle a dit bah non. Elle lui explique un seigneur plus grand que ton père, etc. La fille raconte après naturellement à son père, Pharaon, le grand Pharaon qu'on connaît, tyrannique comme il est, et elle lui explique, et lui bien sûr entrant dans une rage folle, dans une colère noire, la convoque pour des explications. Elle confirme les propos de la petite fille. Il fait appeler tous ses enfants. Elle avait plusieurs enfants, je ne sais plus combien, dont un bébé nourrisson. Un bébé en bas âge, encore nourrisson. Et en fait, comme elle restait sur sa position, vu sa cruauté, il a pris le plus grand des enfants et a demandé à ce qu'on fasse bouillir une grande quantité d'huile dans dans un grand bassin, et en fait il a fait jeter dans l'huile, dans cette huile chaude bouillante, les enfants un à un. Donc vous imaginez, l'huile ça désintègre tout sur son passage, quoi. Et la mère qui résiste. Et quand vient le dernier, le bébé au berceau, ça me donne la chair de poule de raconter ça. Le petit parle et soutient sa maman, lui dit d'être patiente, d'être courageuse, et que c'est elle qui a la vérité de son côté, et qu'ils se retrouveront au paradis. Et là, ils font jeter le dernier bébé. Et donc, elle est vraiment apaisée de par la parole de cet enfant-là qui n'est même pas censé parler, qui parle. Donc c'est forcément Allah qui parle à travers ce petit. Et ensuite, elle est jetée. Au point où le prophète sallam, quand il avait visité le paradis, il avait senti une très 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 bonne odeur de musc, mais une odeur il a jamais senti une odeur aussi bonne comme ça. Et on connaît l'amour du prophète sallam pour les muscs et les bons parfums. Et en fait on lui a informé que c'est l'odeur de c'est l'odeur de la coiffeuse des filles de Pharaon et de ses enfants. Donc vous imaginez quand même cette grande récompense et ce grand honneur qu'Allah fait à cette femme, au point où son parfum illumine le paradis. Donc voilà, une longue explication pour parler du troisième bébé et du deuxième bébé, et le troisième bébé qui aurait parlé au berceau, c'est celui de l'histoire du récit qu'on est en train d'aborder actuellement au sujet de la tunique de Youssouf alayhi salam. Bien. On en est donc au verset 28. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Quand il vit, donc le mari, la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de vos ruses de femme, vos ruses sont certes énormes. » Le verset d'après, « Youssouf ne pense plus à cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. »
Donc la vérité éclate. Donc quand la vérité éclate, la tunique déchirée par l'arrière et que Youssouf alayhi salam se révèle être innocent, regardez juste la démarche de l'Aziz. Elle est impressionnante. Il se contente de dire « ce sont bien vos ruses de femmes, vos ruses sont vraiment énormes ». Donc au lieu de la blâmer vraiment pour son geste, on parle tout de même d'une infidélité là quand même, une possible intimité. Ça n'a pas abouti, mais c'est une infidélité, de sa part à elle en tout cas. Pourtant, il n'est pas aussi hors de lui qu'on aurait imaginé n'importe quel époux l'être, d'accord ? Contexte ici. Donc, 36-15 contexte, comprendront ceux qui comprendront 36-15. C'est un politicien. On comprend ça. C'est un politicien. Et les politiciens, ils ont l'habitude des coups bas et des autres joyeusetés auxquelles leurs fonctions les soumettent. Et son épouse le sait bien. Donc il n'y a qu'à observer les hommes politiques aujourd'hui, de notre belle France, là, comment ils font. On n'est pas étonné par leurs bêtises maintenant, d'accord ? C'est connu, en fait, dans le monde politique d'être comme ça. Donc, on se rappelle tous des SK ou d'autres comme ça. Il y a certains même politiciens que j'avais lu dans un article qu'ils étaient infidèles, donc ils allaient voir à droite et à gauche alors qu'ils avaient leur femme. Et le pire, c'est qu'ils se mettaient d'accord avec leur femme. Tu peux aller voir ailleurs, je peux aller voir ailleurs, mais publiquement, on est tous heureux, quoi. Je me dis, mais subhanallah, c'est la turpitude démocratisée chez certains, en fait. C'est normal. Donc, peut-être que celui-là, l'Aziz, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il n'est pas exemple de ce type de pratique. Donc, quelqu'un qui est familier avec ça, en tout cas, qui, dans son milieu, c'est quelque chose qui se fait naturellement, ou en tout cas, voilà, ça nous explique pourquoi il n'est pas aussi choqué. Vous imaginez quand même, enfin, je sais pas, imaginez aujourd'hui un mari qui apprend ça, de nos jours, il y en a qui sont capables de tuer pour ça. Il y en a qui en sont capables. Ou en tout cas, même s'ils le font pas, ils en ont envie. Ou ils rentrent, au meilleur des cas, dans une rage noire. Vraiment, une rage folle. Donc voilà, lui il se contente de dire à sa femme, oh là là, encore vos manigances de femme, quoi. Point. Pas plus. On sent même pas l'énervement dans cette phrase. Il se tourne ensuite vers Youssouf alayhi salam pour lui dire, bon, Youssouf, ne pense plus à ça, allez. Et il revient de nouveau vers son épouse et dit, bon, allez, excuse-toi, là tu t'es vraiment trompé, quoi. Donc on sent un homme qui est plus effrayé par le scandale que par ce que vient de faire son épouse. Parce qu'en disant à Youssouf alayhi salam, tu vois, il lui parle directement. Ok, ce sont vos ruses de femmes, vraiment, vous êtes doués pour faire ce genre de ruse, quoi. Il se tourne vers Youssouf, oublie, et après il revient encore vers sa femme. Mais vous voyez ce fait de passer vers Youssouf alayhi salam, de se tourner vers lui et de lui dire A'rid an hada, donc oublie tout ça. Il n'y a pas de excuse-moi Youssouf, c'est dis-lui pardon. Il regarde sa femme et il dit dis-lui pardon. Donc là, la phrase qu'il dit en disant Youssouf ne pense plus à ça, là il se protège du scandale. En gros, il est en train de dire à Youssouf, n'en parle surtout pas. Sa femme, elle va en parler, c'est sûr. Vu la posture dans laquelle elle se trouve et la honte qu'elle vient de jeter sur elle, elle ne risque pas d'en parler elle. Mais Youssouf alayhi salam, il faut qu'il s'assure qu'il ne va rien dire. Et possiblement les serviteurs qui sont aux alentours, qui ont dû assister à la scène, voilà, du témoignage et de la tunique, etc. Et finalement, la nouvelle va se propager de ça. Et qui va la propager ? On pense que forcément c'est les serviteurs dans la maison. Vous savez, un servant dans une maison qui parle pendant le marché, qui parle avec la servante d'une autre maison, et ça fait une traînée de poudre comme ça. Donc vous voyez, il a plus peur du scandale que de ce qu'a fait à sa femme finalement. Donc c'est pourquoi il joue la carte de allez, ça reste internos, tranquillement, avec son subordonné Youssouf alayhi salam. Il fait semblant de faire des remontrances à sa femme un petit peu, hein. Donc l'attitude du parfait politicien. L'image avant tout. D'accord ? Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On verra la suite et on verra les conséquences que cet épisode de cette ruse de la femme de l'Aziz va avoir, puisque dans la ville, elle ne fait parler que d'elle. Voilà, barakallahu fikoun pour votre attention et pour ce moment que vous me donnez tous les jours avec grand plaisir. On se dit à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.